Yekui, Yemistikui, Ago, Aibobo. Donc je dis à nous qu'à continuer rythme de parole nouveau la ligne. Donc chaque nouveau la ligne nous prend un thème. Donc ça n'est pas moins important du thème là de l'indépendance spirituelle à l'indépendance politique. Donc nous pouvons commencer par une intervenante, Nzinga, et puis qu'il y ait un boucantage, qu'il y ait un échange, et puis aussi aussi le point de vue du mouvement politique spirituel monde aussi. Donc je vais passer le micro à Nzinga. Oui, monsieur Anchaï. Alors, moi c'est Nzinga, qu'on croit qu'on finit. Alors, ça a fait check temps, moi j'ai réfléchi, enfin, moi j'ai cabiché en les situations nous. On peut dire que check temps, ça a fait passer presque 50 années, 40 années, 45 années. Et, moi j'ai dit que les réelles prises de conscience de situation nous, Martinique, vini il y a à peine en quinzaine d'années. Malgré tout ça l'année, militantisme, nous pouvons même dire 300, 400 ans militantisme, puisque les esclavisés n'ont jamais arrêté battre Koyo. Alors, je dis bien, oui, on a dit les esclavisés. On va dire les esclaves. Donc, nous comprendre pour quelle raison, nous avons idée, un travail pour nous faire pour nous permanent. Alors, quoi que moi, je fais un travail de l'indépendance spirituelle à l'indépendance politique, il m'a dit moi ça en manière très rapide, c'est vendredi, dis-moi ça. Donc, comme moi, c'est juste à moi. Grand-maman XXX, donc moi c'est moi qui ai fait babysitting de bagaille. Donc mon pas préparé vraiment, enfin mon pas préparé en bagage spécifique aujourd'hui. Et mon tisani anti-diaporama que mon fait mon coin en 21 l'année, je m'en retrouvé hier au soir, bien tard. Regardez et puis moi que une idée pas que nous avons regarder en ligne. Donc moi peut-être mettre les bases dans les systèmes autres de alors là nous avons parlé de l'indépendance. Je sais que c'est un mot qui a fait en le monde paix. Et qui a fait un monde de plus en plus paix. Et ça, c'est un bagage qui, la paix là, c'est un bagage qui nous peut dire, ni à peu près, gros la paix là, c'est un bagage qui n'est à peu près en 21 ans. À partir de la fin des années, au début des années 90. Alors, pour quelle raison? C'est que les nous qu'a dit Moutala, nous avons vision occidentale du mot indépendance. Et c'est un mot, justement, que les Occidentaux créaient pour créer la peur. Donc, ce n'est pas innocent. Puisque ils savent très bien que l'indépendance, c'est un bagage qui est pratiquement impossible. Puisque nous vivons en la terre, nous toutes là qui bénéficié de même l'air là,
même soleil là, environnement, donc personne ne peut pas être indépendant. Donc, ils ont mis Adam Motala en bagage qui a fait mon craindre. Parce qu'effectivement, ils mettaient l'indépendance Adam en dynamique matérielle, c'est-à-dire matérialiste, c'est-à-dire qui correspond à vision du monde Dieu. Parce que vision du monde Dieu, c'est une vision du monde matériel, matérialiste. Donc, l'indépendance, c'est sans manger, c'est sans boire, c'est sans l'auto, c'est sans... Je sais juste même de c'est sans l'air pour respirer. Sans assistance, etc. Alors que l'indépendance, d'ailleurs sans mot qui pas une pièce valée en réalité, l'indépendance c'est une notion spirituelle. L'indépendance étroitement liée à la notion de, entre guillemets, liberté. Parce que c'est eux-mêmes qui créent, ça y a créé la notion de liberté. Donc c'est encore des notions qui inscrivent dans paradigme, modèle, manière de voir le monde. Ça qui est dit que, comme il y a une vision spécifique de ces débats, l'indépendance de la liberté, parce que eux-mêmes, vision du monde, c'est une vision prédatrice, ils savent que ils peuvent agir pour confisquer l'indépendance, confisquer la liberté, l'absolu, entre guillemets. Donc, comme ils savent qu'ils sont capables de faire ça par rapport à la vision du monde Dieu, donc, ils ont capoté au nu. Je vais vous donner un exemple simple. C'est la question de l'aide humanitaire. Exemple, ça seulement qu'à éclairer nous en la vision du monde. Les gens, même les gens qui ont allé côté l'aide humanitaire, les gens qui sont dans la misère, c'est eux-mêmes qui ont organisé la misère, ces gens. Donc, ils sont arrivés comme des sauveurs. Et c'est pour ça que l'indépendance ou la liberté, qui apparaît nous comme des bagages qui au-dessus de toute réalité ou de toute capacité de l'être humain. Et que c'est un monde qui peut porter par la liberté ou l'indépendance. Donc, on est dans le mythe de Jésus. C'est-à-dire que les autres regardez bien. Jésus, c'est un sauveur. Donc, il vient porter l'humanité, le salut, mais salut à là, il conditionné. Il faut suivre. Donc, comme on peut suivre lui, enfin, j'ai même des en fait, quoi que c'est un bagage qui pas. Non, c'est ça, parce que la loi, c'est toujours ça, c'est circulaire. Mais au cas où, on est influencé par un modèle occidental. Ça veut dire que ça s'appelle la représentation. Donc, tout le monde en face. Regardez pour dire, ah, oui, belle, pas belle ici. On est d'accord? Ça parle bien. Donc, nous croyons que mythe là, le mythe du sauveur, donc qui a passé par Jésus d'abord, puisque c'est bioméné nous ici, hein, qui a passé aussi par l'homme politique. Césaire, un tel,
Ça, il a parlé bien, qui a fait l'étoile. Et pendant ce temps, l'étoile là a marché derrière tout. Alors que c'est tout bon épouillé. Ce qui veut donc dire que nous avons une vision matérielle de l'indépendance, matérialiste, et non dans une vision spirituelle de l'indépendance. Alors, pourquoi moi je dis ça? Alors, moi je dis que tout ça, moi je dis là, moi commence à militer, moi j'ai 16 ans, moi commence à militer, et puis, monsieur, tout le monde, Henri Bernard, qui était responsable de l'art, parce que j'ai l'art, et puis il était compagnie. Donc, tous ces bails que je dis là, on n'a pas tenu conscience de ça. Il y a à peine une vingtaine d'années que l'on prend conscience de la réalité de ça que nous vivons et ce que le monde vit. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance? Parce que indépendance et puis liberté, je dis, c'est deux notions qui sont étroitement liées, même si c'est deux moments pas aimés, mais vous savez que nous sommes obligés d'utiliser un vocabulaire qui. Alors, moi, je sais quelques traductions, puisque si elle est internationale, il faudra quelques traductions. Enfin, de temps à autre, madame Baena, je vais parler français, parler espagnol, peut-être aussi parler adinché. Pourquoi moi je dis que l'indépendance ou la liberté, c'est une notion spirituelle. Nous, quand nous observons à notre corps, on nous regarde le cosmos. Est-ce que c'est vous qui regardez l'homme et l'homme qui là, qui t'en peut couler, qui t'en peut pas couler? Est-ce que vous regardez pied bois, combien fait pour ni, combien fait pour pas ni? Est-ce que vous regardez qui t'en fait là pour tomber pour mort, et puis qui t'en pour vivre? Qui t'en dit anti-mamaille, ou un monde, c'est là où il est né, c'est là où il vit, c'est là où il est mort. Ça veut dire que cosmos là, a tous les êtres vivants en faculté, qui c'est la liberté et l'indépendance. Parce que, regardez-moi, ces pieds bois, il y a un cheveu très long et puis l'autre. Est-ce que tu as qualité ou pas gêné moi? Non. Si tu as gêné, il est mort. Il a disparu, tu n'as pas remplacé. Si tu m'as là en bout de moment, il va parler, il est mort. Il est né. Ou bien il est mort avant né. Ça veut dire que si nous rentrons dans la dynamique là, de comprendre que l'indépendance c'est un don, la liberté c'est un don du cosmos. C'est pas où il a dit mandarine, combien de mandarines il a fait. Il peut pas une pièce mandarine et il peut pas un millier de mandarines. Donc tu n'as aucun pouvoir. Et ça que l'Occident fait, c'est qu'à un certain moment, il y aura des gens qui vivent tellement bien peut-être. D'ailleurs, je suis allé en Baye, il y a un monsieur qui est Sidou Yang Thomas, je connais lui. Je vais inviter les autres. C'était vraiment un monde qui prend un petit peu le relais de Homoculé et qui a expliqué les bagages. Sidou Yang Thomas, S-I-D-O-W-Y-A-N, Thomas comme Thomas.
Et c'est qu'à dire effectivement que les gens ont dit que les gens arrivés, ils trouvent ces gens en Afrique, des gens qui étaient tellement heureux, ces gens qui étaient tellement heureux que ils ne pas comprendre, ils ont chanté, danser toute la journée, ils ne pas comprendre comment des gens peuvent vivre dans une insouciance et dans un bonheur pareil. Ça qui veut dire que les nous garder que nous savons que nous créons pour le bonheur. Nous créons pour être heureux. Parce que justement, le cosmos, le créateur, il mettait toute bagaille à disposition nous, à tous les êtres vivants. Il mettait toute bagaille à disposition nous pour qu'ils puissent être heureux. Donc peut-être pas même plus de travail. Parce que le travail, ça va que il a inventé, l'Occident a inventé, parce que le projet, c'était la prédation. Pourquoi m'a dit que peut-être nous pas même besoin de travail. Moi, je me dis que papa est beau moi. Dans chaque papa est là, chaque papa est là, le café, chaque au moins 40 papas. Alors chaque papa est là, il doit tenir au moins 1000 graines. Peut-être pas exagérer. Disons 150. 150 graines. Si chaque graine est beaucoup plus. Je ne vais pas trop exagérer. Si je plante, chaque monde a planté en graines. Il a viré en pied papaye. Il a fait 40 papayes tous les 3 mois. Et qui a chaque papaye qui a fait 150 graines pour virer planter. Et ça, c'est spirituel, ça. Est-ce que ça sent prouesse d'amour, de bonheur, qui a fait que le rentrer dans le cosmos là, on a dit, le rentrer dans on a dit qu'on n'a pas besoin de travailler, on peut manger papa toute la journée. C'est pas rien, au contraire, qui vient faire. Donc, le travail n'a pas été créé pour le bonheur des hommes. Et c'est pour ça que nous sommes des chasseurs-cueilleurs. On dit météo là, et les gens qui aller chasser en lion, ils ne peuvent pas chasser bacoy, ils peuvent chasser par la communauté. Peut-être que tu peux chasser un lion tous les 3 mois. Parce que tu as assez bien pour manger toute la communauté durant 3 mois. C'est pour ça que nous sommes des chasseurs-cueilleurs. Parce que nous partons dans l'accumulation. Pas de négliger. Il était ni seul. Et puis, nous avons qu'à manger tous à notre faim. Et c'est pour ça qu'Alicia a dit que nous étions dans le bonheur. Nous avons qu'à chanter, danser. Ou pas de l'impression de travail. Parce que tout compte fait. Nous étions dans la liberté cosmique. Dans l'indépendance cosmique. Donc, là nous allons aller, je dis, à parler de l'indépendance. Si nous rentrons dans la notion tala, et puis la vision du monde occidental, tout le monde va courir. Parce que, pour eux, l'indépendance, c'est l'accumulation de biens pour être, entre guillemets, dans le bien-être. Alors, sans bagage que c'est une expression que manque à abhorrer le bien-être.
là, mon Dieu, qui a parlé de bien-être, on dit, sorti devant. Parce que Kabaouya disait, mais les 10h15, oublions ça, vous avez viré dans le mal-être. Parce que ce n'est pas personne qui a parlé le bien-être. Seul qui a parlé le bien-être, c'est l'adéquation spirituelle et puis le cosmos et puis nous. Et nous presque toutes là, pas en adéquation. Donc comme nous pas en adéquation, nous toujours dans le mal-être. Et dans la plainte, bien entendu. Donc, il faut bien comprendre que si je dis à nous les tchembe tchemoun, mais yo, c'est pour ça pour nous parler de nous. Sinon, elle dit, ah oui, il faut qu'on ait notre indépendance politique. Là, je suis ça, la politique. Ça passe pas. Le cas est dit où? Marc Sadi. Ah, mais tu as déjà organisé l'économie? Tu as déjà organisé la HEC? Alors que le mot politique, et c'est là que nous avons encore que c'est nous qui avons couillonné nous 366 jours sur 365. Au dépassé. Une nuit qui a dépassé. Parce que les disent que vous ne pouvez pas vivre si vous n'avez pas l'auto, si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas etc. Vous êtes obligé de comprendre. Puisque ces modèles-là, ils ont été dans. Et comme ils ont été dans le modèle là, ils ont emprisonné spirituellement l'amour et puis l'esprit. Parce que là, nous avons dit spirituel, tout le monde n'a pas compris. Ingrédients, ceci, aux ancêtres, etc. C'est pas ça. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec ça. La spiritualité, c'est un rapport de l'être au cosmos. Peut-être ou pas jamais fait pièce la prière, pièce ancêtre. Ou pas jamais prédit Jésus, ou pas jamais là. Et ou en adéquation. Et spirituellement, ou en phase. On est d'accord? Donc là, d'ailleurs, le mot spirituel, ça vient se passer esprit. C'est-à-dire comment ton esprit se connecte au monde. Et cette connexion qu'on n'a pas ouvert. Cette connexion, elle est cosmique. Elle n'est pas matérielle. La preuve en est. Il y a des gens qui sont tellement high à dans connexion là que ils peuvent un an sans manger. Là, mon café spirituellement, l'esprit parle pour un combat, il a arrêté en moi la période de la paix. Donc, nous avons que c'est puissance l'esprit. C'est pas puissance moi qui travaille. Hein? Ça veut dire que faut nous sortir dans le mythe de l'indépendance matérialiste occidentale. Parce que l'indépendance matérialiste occidentale, c'est une indépendance prédatrice. Elle est organisée sur la prédation. On l'a vu avec les pays africains. Et puis nous disons que nous décolonisons. Ils ont l'indépendance sur papier, et puis ils continuent à faire toutes ces affaires qu'ils ont fait avant.
Et puis c'est mon qui a démêlé quoi, sans comprendre dans la vie. Il y a encore plus mal qu'elle a été déclarée colonisée. Ce qui veut donc dire que si nous parlons rentrer en rupture et puis vision du monde là, nous prions ça. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est juste à remonter. Demandez-vous quel est votre modèle. C'est le premier bail pour poser sur la table. Premier bagage pour te poser en les tables. Mouvement yo ka fait. Nous ne voulons plus de ce modèle. Le Niger, nous ne voulons plus de ce modèle. Ah, mais tu as de l'uranium. L'uranium? Moi, pas besoin d'uranium. À partir d'aujourd'hui, je ne vends plus d'uranium à qui que ce soit. Et je n'ai pas besoin d'uranium. On y gagne pour ça. On est d'accord? Bien sûr. Pourquoi? Parce que tu es dans le modèle de la prédation. Pas seulement la prédation de l'humain, mais de la prédation du vivant. Parce que lorsque tu extrais l'uranium du sol, tu déséquilibres le sol. Et ça te donne le changement climatique. Merci. Quand tu prends trop de pétrole pour faire du commerce, pour t'enrichir, remplir des... Tu sais même pas, qui côté, pas ça côté là, qui côté on va mettre l'argent côté, vous savez, on va avoir l'argent côté. Tu déstabilises la côte terrestre et tu tues le monde. C'est pas deux mondes là qui travaillent là, on va tuer, c'est la planète qu'on va tuer. Et à l'état là, on est obligé de les cailler, on sait qu'on va tuer, on va les monter dans Mars pour faire même bagaille. Donc on a bien compris que c'est ça qu'il faut poser comme problème quand on parle d'une indépendance. Le modèle prédateur du vivant, on n'en veut plus. On va redevenir des barbares, hein? C'est ce que je t'ai dit, nous sommes des barbares, on nous vire les barbares. Terminé. Et puis nous avons des barbares, qui est le plus barbare? Parce que les bails là qui pété en l'air, et qui pété, c'est chez nous qui a demandé pain, et pas qu'il ni cher. Moi, il y a ma tante qui vit la guerre au 45 en France. Il dit, moi, pour te manger en rate, pour te donner tellement l'argent, pour te payer pour acheter en rate, pour manger rate. Donc, ça veut dire que nous obligés, c'est-à-dire c'est inéluctable. C'est soit nous qu'à disparaître ou nous qu'à changer de vision du monde. Il n'y a pas d'autre. Et les gens qui disent que yo même qu'à disparaître en tant que le codéon. Yo qu'à disparaître parce que les bails là qui été dans les yo pas qu'à ni l'argent pour yo acheter rien. Et puis l'argent n'a pas qu'à une pièce sens, pièce valeur. Et puis il y a 6 mois, soleil, chalet, d'effet du réchauffement climatique que vous même créé. Et puis il y a 6 mois l'hiver, pété fiel du réchauffement climatique que vous créé. Donc c'est sans manger, vous avez hérité. Actuellement, il y a manger moun aussi. Vous avez juste commencé à manger moun. Donc vous avez viré commencer à faire. Ça, vous avez fait
avant de connaître nous. C'est-à-dire, durant le 11e, 12e, le haut Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça ils ont toujours fait, parce que si vous savez que toutes ces Eurasiatiques là sortent dans les steppes du Nord, donc des steppes complètement arides, et ils ont dit qu'ils ont mangé l'autre, et Yamnaya, et puis ils descendent, ils tuent tout ça, ils te joignent, et puis ils pêchent, et puis toute forme, négresse, ils joignent, qui perdent, ça y est. Ça veut dire que, je crois que nous avons dans tout fondamental qui a imposé un choix. Alors, on a dit, ah oui, mais comment tu as une grosse maison, tu as une BMW, tu as ci, tu as ça. On va dire oui. Malheureusement, ou heureusement, on va savoir. Peut-être que BMW a les pas gagné l'auto, peut-être c'est lui qui a été assez solide, moi je vais tout le monde, personne. Peut-être. Ou les 600 en haut nous. On est d'accord? Peut-être. Et puis, quand il est là, nous tous là, quand il vient, nous avons installé qu'on nous l'a regardé, t'entends les bails là, et puis nous avons vivre la vie nous. On est d'accord? Alors peut-être que ça en plus. Peut-être que ça en moins, moi pas ça. Moi, je travaille à l'époque où je n'étais pas quoi en système là. Parce que moi, je ne peux pas tirer comme moi dedans. J'ai cru. Tu as cru. Tu as cru. Tu as cru. Tu as cru. Dans le système. Parce que le système, c'est un système mystificateur. Sa fonction essentielle, c'est le mensonge, la mystification. Ça y est, ou Francis pour en être. C'est ça. Et c'est sur cette base-là, justement, de la mystification, donc du mensonge, qu'il a organisé la prédation. Premièrement, ce qui fait que le Martiniquais ou le colonisé refuse de penser à l'indépendance. C'est parce que je vous ai dit que son âme est captive, son esprit est captif, parce que son corps est captif. Nous sommes le seul peuple au monde à avoir été expulsé de l'humanité. On nous a expulsés de l'humanité. Donc, c'est le premier gros mensonge de l'Occident. Parce que même quand il y a eu la traite arabo-musulmane, ça n'a pas été fait. La preuve en est, c'est que durant la traite arabo-musulmane, il y a un écrivain qui s'appelle Ibn Battuta, qui est un noir, qui a écrit des tonnes de récits. L'université de Tombouctou, durant la traite arabo-musulmane, était la première université florissante de l'Afrique. Donc, à aucun moment, les islamistes, les arabes, les dits arabes, n'ont fait ce travail d'expulser l'homme noir de l'humanité. Et deuxièmement, de procéder à l'effacement de son histoire. Ce sont les deux écueils, les deux choses fondamentales qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ces deux éléments. Expulsion de l'humanité, effacement de l'histoire. Parce que la grande maison que j'ai et la BMW que j'ai,
Tu penses que si le développement avait continué naturellement, ce ne serait pas les Noirs qui ont inventé, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas inventé avant? Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas faire avant? Si c'est mon réussi à faire pyramide qui a résisté des milliers d'années, c'est pas en maison. Je suis allé au Togo, il check l'année. Je suis fait dans les années 1000. Ça peut-être 1500 ou 1600. C'est un château. Maison de personne, hein? Pas d'odeur, en maison. Donc ça veut dire que à étage, c'est pas un Dubaï, comme ça, toute qualité, puis grand classe. Ça veut dire que, là, il dit nous que c'est grâce au développement. Ça, c'est un mot encore qu'il vous faut bannir de votre vocabulaire. La modernité occidentale, que nous avons roulé l'auto, que nous avons ni caille, etc. On nous tire ça à l'esprit. Mon canima, tu te maquilles. Ah oui, tu. Mais c'est moi qui ai inventé le maquillage. Vous parlez de moi maquiller. Qui ça, c'est blanc de mettre dans les coyaux? Pour serrer toutes ces veines roses là qui te sorti en bas la peau. Farine. C'était quand fariné. C'était au monde là qui était bien fariné. C'est moi qui ai inventé le col. C'est moi qui ai inventé le rose à joues avec le roucou. C'est moi qui ai inventé le rouge à lèvres. C'est moi qui ai inventé tous les pigments, etc. Même la perruque. La perruque, tout, mais la perruque des rois, c'est la perruque qu'ils ont pris chez nous. Ce qui veut donc dire que nous n'avons aucun complexe à nous faire. Parce que quand on regarde bien, lorsque l'on parle de l'indépendance, les gens se disent, ah ouais, rien qui s'y bouge à parler de l'indépendance, mais ça fait, ils appètent. Il y a ni terre, il y a ni ici, il y a ni ici, là, il cherche à travailler, il y a ni patata. Moi, je cherche à faire mon nid. Moi, je dis, moi qui dis ça. Moi, je dis, cherche à faire ton nid. Mais peut-être au pas ni branche pour mettre nid. Moi, je dis ça, il y a 20 ans, moi, je dis ça. Malgré moi dit ça, et pourtant, je suis formé depuis moi 16 ans, dans ça. Je suis formé depuis moi 16 ans. Il y a 48, il y a 50 ans, actuellement. Il n'a pas changé dans Utah, à dans Visuel. Il a fait son nid, effectivement. Mais quand il y a un lait, il peut gagner une branche. Nous aurons une heure. Nous aurons une heure. Bon. Donc, quand nous parlons de spiritualité, de l'indépendance spirituelle à l'indépendance politique, c'est ça l'indépendance spirituelle. Rendre notre esprit libre du modèle, de la vision coloniale, de l'imaginaire colonial, de cette façon de voir le monde qui est une façon basée sur la prédation, le mensonge, la mystification, et automatiquement qui implique des riches et des pauvres. Une poignée de riches et une masse de pauvres. Alors moi, lorsque j'ai commencé à militer, j'étais marxiste-léniniste. Je ne dis pas que ça m'a fait du mal. Peut-être que c'est heureusement que je suis passé par là pour être là aujourd'hui. Mais il y en a qui sont restés bloqués dedans, dans le marxiste-léninisme. Ce qui veut donc dire que le marxisme-léninisme n'est pas une théorie.
qui nous correspond en tant que peuple colonisé. Parce que le marxisme-léninisme a été conçu pour gérer le capitalisme. Pour dire aux capitalistes, faites un peu de social. Donnez-leur les 3 fois 8 heures par semaine, par jour. Apportez-leur quelques semaines et vous verrez, ils travailleront mieux. Et puis en plus de ça, vous gagnerez plus d'argent parce qu'ils seront moins malades. Ils vont mourir moins tôt. En plus de ça, ils vont vous porter au nu parce qu'ils auront l'impression que vous êtes bons et généreux. C'est exactement comme la déclaration liberté, égalité, fraternité. C'est le même principe. C'est la même pression comme la déclaration des droits de l'homme de l'ONU. C'est exactement Saint-Pierre, patrimoine mondial de l'humanité. C'est exactement comme l'écologie. C'est exactement comme Octobre Rose. C'est exactement comme tout ce que le système fait. C'est-à-dire qu'il y a un zoo. Nos parents connaissaient. Hein? Nos parents connaissaient. Il y a un zoo. Et puis pendant qu'on a ces zoos, on va essayer de décaler les zoos, il y a fait affaires. Et non seulement il y a fait affaires, il y a juste prisonnier les zoos avant. Il y a prisonnier. Donc automatiquement, zoos en repli bon. Puisque tout ça qui n'est pas bon, bon. Oui. Oui. Pourquoi dire que maman est venue, moi, manger puis après, moi, je puis après. Il dit, c'est pas bon. Donc, elle dit, allons manger au McDo des frites. Il dit, c'est bon. C'est ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que la mystification est devenue la loi, la norme. Et si nous attendons le Sauveur, il attend Jésus, il attend quoi, il attend l'unité. Et alors, on fait ça, et puis il est assis là, et puis il comprend que toute belle est faite, et puis quand il y a un vini collé, prends, prédation, prends, voler. Parce qu'on ne peut pas faire rien, et on ne peut pas venir prendre. Donc, Adam imaginaire ou Adam même imaginaire tournant qu'on peut combattre soi-disant. Donc, la question de l'imaginaire est importante. Je reconnais que c'est difficile. C'est 5 ans, 5 siècles d'imaginer. Alors, je vous ai dit que notre âme, notre esprit est captif ainsi que nos corps. D'ailleurs, c'est par le corps qu'ils nous ont mis captifs. Parce que l'interaction entre le corps, l'âme et l'esprit est fondamentale. Un seul petit exemple. Ou aller là, ou biter, ou péter pied. On va faire mal. On est d'accord. Est-ce que vous croyez que c'est pied ou va faire mal?